J'ai acheté une imprimante. Après avoir imprimé 50 feuilles, elle me chante qu'elle ne veut plus fonctionner. 50 balles, j'ai dépensé. Une balle, je pense, me tirer. Je vais ouvrir un Tipeee, je pense, pour m'acheter une imprimante ou pour payer l'essence. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bonsoir, asseyez-vous, écoutez-moi. Ce soir, nous parlons d'obsolescence programmée. Tout d'abord, qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Eh bien, l'obsolescence programmée, c'est le désir de posséder quelque chose d'un peu plus neuf, un peu plus tôt que nécessaire, comme dirait notre ami Brooks Stevens. Yo les copains, yo les copines du web, l'obsolescence programmée dure depuis des siècles et continue encore et encore. Pourquoi? Car notre société n'est pas une société qui cherche à croître pour satisfaire ses besoins, mais qui cherche à croître pour croître. Et ça, c'est toujours pas moi qui le dis, c'est Serge Latouche, qui n'est pas arbitre, mais écrivain et économiste français. J'en profite pour dire que comme d'habitude, dans chaque vidéo, dans la description, vous avez tous les liens des sources qui m'ont permis de faire cette vidéo. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais il y a la plupart des choses qui m'ont servi à faire ça. Voilà, fin de la parenthèse. L'obsolescence programmée est enfin condamnable en France depuis 2 ans. Et il y a quelques jours, la première plainte a été émise. En cas d'infraction, en gros, les responsables risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, voire même plus. Tout dépend de leur chiffre d'affaires et du poids qu'ils ont dans l'économie. Alors, qui, contre qui et pourquoi? Vous le saurez en regardant. En regardant, c'est tout. Continuez ce que vous êtes en train de faire, quoi. Regardez juste. Qui? L'association d'halte à l'obsolescence programmée. Hop. Contre qui? Epson, Brothers, HP ou encore Canon. Pourquoi? Pour obsolescence programmée. Si on en croit une enquête du bureau d'études de Seattle en 2015 sur le modèle Epson 9900, il resterait près de 20% d'encre lorsque l'imprimante vous dit qu'elle est vide. Vous voyez forcément où je veux en venir, vous en avez peut-être fait l'expérience. L'appareil nous dit que la cartouche est vide, mais en fait, elle ne l'est pas. Tout d'abord, avez-vous déjà remarqué que les cartouches d'encre sont opaques? Ah bah forcément, c'était moins sexy avant, hein. Mais au moins, ça avait le mérite d'être honnête. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment les moyens visuels ou faciles de savoir si une cartouche est réellement vide ou pas, sauf si on la décortique. C'est en tout cas ce qu'a fait l'association en allant trifouiller un peu dedans pour savoir comment une cartouche fonctionne et pourquoi elle nous ment. Alors grossièrement, il y a 2 compartiments dans une cartouche, l'un qui contient l'encre et l'autre qui contient une sorte d'éponge, un tampon qui va absorber l'encre superflue. Alors d'après les constructeurs, il n'y a pas de moyen pour l'imprimante de savoir quand l'éponge est pleine. C'est pourquoi il existe une petite puce qui va compter le nombre de pages et estimer environ combien de pages peut faire un compartiment d'encre. Bien évidemment, vous voyez déjà le subterfuge, le constructeur met le chiffre qu'il veut. S'il veut faire au bout de 50 000 pages, l'imprimante ne fonctionne plus, il le fait. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, si on en croit le rapport d'enquête que j'ai mis en description de l'association Hop. Il pourrait être plus aisé pour le consommateur, par exemple, de prendre la cartouche, d'enlever le tampon, de vider l'encre et de le remettre dedans pour utiliser ce qu'il reste d'encre. Ou encore d'utiliser un autre moyen pour mesurer la quantité de pages qui a été utilisée. Mais non. En même temps, à approximativement 2000 € le litre d'encre, les constructeurs préfèrent largement limité pour encourager le cycle de l'achat-revente, l'achat-revente. Cependant, des personnes qui s'y connaissent un peu peuvent, par exemple, retirer le tampon de la cartouche ou encore de faire ce qu'on appelle un reset de la puce pour la remettre à zéro et vous permettre de continuer à utiliser l'imprimante. Il existe des tutoriels sur internet, vous pouvez essayer de le faire par vous-même. Vous allez remarquer quelque chose de très surprenant, c'est que non seulement le tampon est très difficilement ôtable, ou la puce est difficilement resettable. Il vous faut un appareil plutôt particulier, comme par hasard. Pour résumer, les constructeurs ont tout fait pour nous rendre la tâche très difficile afin qu'on passe directement par le rachat d'un appareil. Mais c'est pas terminé. Pour en revenir aux puces, sachez que lorsqu'une nouvelle imprimante sort, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Je parle des imprimantes grand public, de 30 à 100 €. Et bien cette imprimante-là, quand il y a un nouveau modèle qui sort, on constate qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et quand on essaie un peu d'aller plus en profondeur, on constate qu'en fait c'est la puce qui a changé. Ils mettent les puces à jour afin que les constructeurs généralistes de cartouches, comme Auchan ou d'autres, mettent du temps à copier cette puce et proposer leur propre cartouche. Pendant ce temps, les constructeurs vendent la leur
à plat tarif. Tout ce que je viens de dire, c'est en tout cas ce qu'affirme l'association HOP dans son rapport d'enquête avec des preuves et un descriptif ultra détaillé. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Alors certes, ça fait 28 pages, mais vous n'êtes pas forcé de tout lire. Le contenu le plus croustillant, il se situe dans la première partie. Mais le pire, c'est que là, je vous donne juste un exemple. Ça peut s'appliquer sur plein d'autres choses. Et je suis sûr que vous avez forcément déjà remarqué. Donc je profite de cette plainte officielle pour en parler. Venez avec moi. Et il est là le problème, c'est que ça ne concerne pas que les imprimantes, mais aussi les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes, les électroménagers, les machines à laver, plein de choses électroniques. Pratiquement tout ce qui se vend beaucoup, en tout cas tous les produits tech populaires sont concernés par cette obsolescence. C'est juste que nous n'avons que des soupçons et malheureusement on ne peut pas toujours les vérifier, sauf quand des organismes très courageux comme celui dont on parle en ce moment le fait pour nous. Je dis pour nous parce que la plainte a été portée contre X, c'est-à-dire qu'ils font ça pour nous. Mon avis, c'est que l'obsolescence pro-programmée, elle concerne tous les appareils et c'est pas forcément qu'une petite pièce informatique, une petite puce dans l'appareil qui peut créer cette obsolescence. Ça peut être aussi marketing. En fait, quand je pourrais prendre plein d'exemples, je vais prendre celui des jeux vidéo. Si on prend la sortie annuelle d'un jeu comme Call of Duty ou FIFA, on peut dire, en tout cas c'est ce que je pense, que FIFA 18 est l'obsolescence de FIFA 17. En sortant un nouveau jeu vendu comme quelque chose de révolutionnaire par rapport à l'ancien, c'est-à-dire qu'on nous fait tout un tapage médiatique pour presque faire passer l'ancien pour de la merde et que le nouveau est vraiment mieux et ça crée presque une frustration presque inconsciente chez certains qui nous pousse à acheter le nouveau en pensant que l'ancien est obsolète alors que pas du tout. C'est le cas également pour les téléphones portables. Je me souviens d'une époque qui est presque révolue où lorsque par exemple un nouveau Samsung sortait, l'ancien se mettait à ramer, le système Android risque de ramer sur la Samsung Galaxy S3 par exemple. Là, encore une fois, ça s'applique sur plein d'autres choses, les cartes graphiques ou encore les autres pièces informatiques. C'est un combat de tous les temps, c'est-à-dire que ça fait des siècles que ça dure. En 1935, je me souviens, j'avais été plan, je me souviens. Non, 1935, il y avait des polémiques sur les bas, les collants des femmes qui étaient faits en matière plutôt fragile pour justement avoir encore une fois ce cycle de jeter, acheter, jeter, acheter, jeter, acheter, qui permet de la surconsommation et forcément qui nourrit encore plus ce système dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Alors dans les années 30, il n'y avait pas que les collants, ça concernait également plein d'autres choses et même pour les années d'après, que ce soit l'automobile, ça a créé des très grosses polémiques, beaucoup plus graves. Et je pense que l'obsolescence programmée, c'est le symptôme le plus flagrant d'une société capitaliste et donc malade. Et c'est la nôtre. Et je pense que le sujet est vraiment important sur cette chaîne et sur toutes les chaînes de tech en général. Moi, je vous répéterai à chaque fois, aujourd'hui, demain et tout l'avenir, qu'il faut acheter intelligemment et ne pas se laisser berner par ce genre de frustration créée toute pièce par les industriels. C'est-à-dire que moi, voilà, je fais des vidéos où je vante des produits, où j'encourage à acheter, où je suis un consommateur qui est écouté par d'autres consommateurs et je vous pousse à consommer. Mais je pousse à consommer intelligemment et je pense que ce message devrait être répété à chaque fois. Cherchez un peu de besoin dans votre envie et vous verrez que ça vous fera souvent changer d'avis. Je n'aurai rien d'autre à ajouter, comme d'habitude, mes vidéos permettent d'effleurer un sujet pour en parler avec vous en commentaire. Alors n'hésitez pas, venez en commentaire, on peut en parler, je pourrais encore vous développer le sujet puisque on pourrait s'étaler pendant des heures là-dessus. Et puis si vous venez d'arriver, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne, il y a plein de trucs à voir, allez voir les playlists, les petites vidéos par-ci par-là, j'essaie de parler d'un maximum d'informations. Et puis venez parler avec moi sur le Discord, tout est en description comme d'habitude. En tout cas, j'espère que la plainte ira jusqu'au bout et que évidemment l'association aura gain de cause, nous aurons gain de cause pour changer un tout petit peu les choses, même si ce n'est pas grand chose, c'est déjà un début. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre exemple d'obsolescence programmée vous pouvez avoir, ou en tout cas que vous soupçonnez d'exister, et puis on en parle tous ensemble. Le but c'est de communiquer, comme je dis souvent sur ma chaîne, c'est pas juste moi qui parle. Voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis peut-être dans la semaine à live, qui sait. Merci beaucoup. Tchuss.